Bonsoir Chantal Bonsoir. et bonsoir Sonia qui nous rejoint. Alors Exact. Sonia Bonsoir. arrive doucement, voilà. On l'entend, on la voit pas encore, mais ça va pas tarder. Alors, attendez, ça arrive, ça arrive. Ah bah voilà, super. Bon bah nickel. Bon bah grand sourire pour arriver, donc c'est génial. Je sens qu'il y a de l'énergie, je sens qu'il y a de la forme et d'énergie ce soir. C'est le passage de la tempête qui a fait Ah, c'est ça, bouger les ça choses. débouteillait. Ouais. Bon, Peut-être. ça s'est bien passé de votre côté, il n'y a pas eu de soucis? Oui, non, ça a Non, été. Oui. Non, non, pas de non. problème. Ça a été. Bon, bah, tant mieux. Bon. Alors, vous êtes les deux premières. Alors, je sais que ce soir, Margot m'a dit qu'elle serait peut-être pas là parce qu'elle est en déplacement. Laure arrive en retard et j'ai pas de nouvelles de Daniel. Et puis Delphine, normalement, nous rejoint aussi. Donc, voilà. Parfait. En attendant, alors, ce soir, on va tester le son avant de démarrer. Mais en attendant, je sais pas si du coup, en refaisant le replay du mois dernier, est-ce qu'avec le son, ça a peut-être donné autre chose? Comment vous l'avez vécu si vous l'avez refait? J'ai pas eu le temps de Ok, le refaire, mais j'ai bien gardé surtout. ça marche. Ok, ok. Bon, bon, Alors moi, bon. je l'ai refait. Ouais. Du coup, c'était plus facile quand même avec, même si j'avais réussi à le faire la première fois, c'était quand même plus facile Mm, mm. avec, voilà, le tambour. Donc, Ouais, ça, c'était chouette. ouais. Et en fait, ça a été, enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la deuxième fois, c'était la suite de la première. Ah ouais, comme s'il y avait une série, enfin un épisode 1, un épisode 2, quoi. Exactement, exactement. Ok. Enfin, je pense que c'est les messages dont j'avais besoin aussi. J'ai Mm. vu deux personnes, que ça soit la première fois ou la deuxième fois, deux personnes qui me sont chères et qui ne sont plus là, De ce malheureusement. plan, ouais. Mm, mm, Voilà. Et mm. c'est eux Ouais. qui me transmettaient les messages. D'accord. Ok. Donc, bon, Ouais. ça a Bon. été, en tout cas pour moi, ça a été Très fort, j'imagine, ouais. très Mm. fort. Oui, Mm. Ouais. tout à fait. Bah souvent dans les guides, enfin, c'est ce qu'on avait un peu évoqué, hein, oui, il peut y avoir des personnes de la famille avec qui on avait des liens, avec qui des fois, enfin, des grands-parents ou des confidents, des personnes vraiment avec qui on se sentait lié, hein, donc c'est Ouais, souvent le cas, effectivement, hein. ouais. Bon, bah chouette. Et puis en fait, voilà, on peut le refaire autant de fois qu'on veut parce que finalement, ces voyages-là, moi j'utilise un petit peu ça souvent dans les rêves, c'est-à-dire quand j'ai eu un rêve un peu marquant, significatif, et quand j'ai l'impression qu'il y a une suite. En fait, je demande, je dis, bah, en me couchant, je pose l'intention, est-ce que je peux voir la suite, quoi? Comme si justement il y a Ah, comme une série. Et c'est vrai que voilà. Alors après, c'est les rêves, c'est aussi toute une science et tout un art. Hein, je suis pas spécialiste, mais ça peut être un autre moyen des fois d'avoir des messages, un petit peu des inspirations, parce que le oui. cerveau justement nous envoie plein de symboles. Et je compare souvent les voyages chamaniques. En fait, c'est des rêves éveillés, hein. Donc, c'est vraiment ce côté, le mental qui nous envoie, qui file certaines infos, qui nous envoie des symboles, des formes, mais finalement, ça nous permet aussi de nous contacter et de connecter avec ces parties de nous-mêmes, quoi. Donc, ok, donc intéressant, chouette. Ouais, Bon, belle expérience en tout cas. bon, bah génial. Bon, de toute façon, j'ai démarré l'enregistrement, donc on va démarrer doucement. Il est 34, on verra bien si on rejoint ou pas, on verra, hein, suivant les plannings des uns et des autres. Alors, cet atelier, il s'appelait Changer de regard sur ce qui est. Alors, j'ai pas trop donné plus, voilà, de détails. Peut-être, voilà, on peut rapidement échanger, me dire vous qu'est-ce que vous voyez derrière cet atelier éventuellement, comment vous le comprenez. Et puis, peut-être une autre question quand même un peu pour éclairer le propos. Alors, il n'y a pas de bonne hein, ou de mauvaise réponse, hein, c'est toujours comment voilà vous le ressentez, mais par rapport un petit peu au monde qui vous entoure, par rapport à la réalité. Est-ce que vous pensez avoir une vision objective ou pas de cette réalité? Voilà, comment vous vous positionnez un petit peu par rapport à ça, puis ça va nous donner un petit peu d'ingrédients justement à moudre après pour la suite. Bah, moi, je peux démarrer si, Ouais. ouais. Enfin, bah, je dirais que par rapport au monde extérieur, on aura notre réalité, notre interprétation en fonction de qui on est, en fonction de notre histoire aussi et de ce qu'on vit à l'instant où on le vit. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Si je peux aller plus loin en faisant référence aux accords Toltec, à la limite, il y a que nos yeux qui voient la vérité, puisque là, on n'aura pas d'interprétation, on n'aura pas de mots. Parce que dès lors qu'on met un mot sur une chose ou que l'on voit, par exemple, bah, c'est déjà une interprétation. Donc, on pourrait dire que bon, il n'y a que nos yeux qui pourraient voir la vérité si on Oui. ne l'exprime pas.
Ouais. En tout cas, ouais, enfin, moi, je dirais que c'est plus notre réalité dès qu'on exprime quelque chose sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on vit. Mm. Après, si on est simplement spectateur, c'est là où je disais que les yeux voient la réalité à la limite. Là, on fait pas d'interprétation. Alors, on en fera peut-être parce que notre corps va ressentir des choses en fonction de ce qu'il va voir et de ce qu'il va vivre. Mm. Et après, secondairement, il peut y avoir des émotions aussi derrière. Mais je pense que ouais, il y a déjà une interprétation par rapport à qui on est, quoi. Ok. Ok, ok. Merci beaucoup Chantal. Peut-être que voilà, je rebondirai sur certaines choses et peut-être voilà Sonia aussi, si vous avez des choses, vous pouvez rajouter, compléter s'il y a des choses qui font écho dans ce que Chantal a dit ou voilà, s'il y a une autre vision peut-être aussi justement. Non, enfin, je te rejoins tout à fait, Chantal, et je rajouterais, alors, sur mes mots à moi, en tout cas, que, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment vu une évolution sur la gestion de mes émotions, parce que moi, j'associe ça aussi, les interprétations par rapport aux émotions qui font vibration, enfin, vibration. Et en fonction du travail que j'ai pu mettre en place au fur et à mesure des années, eh bien aujourd'hui, j'ai une évaluation d'une situation qui est beaucoup moins hâtive que ce que je pouvais faire par le passé, qui n'était donc pas objective. Mm. Voilà. Et souvent d'ailleurs, mon objectivité me m'enduisait en erreur parce que sur un premier ressenti, ben, je m'apercevais que c'était à l'opposé, enfin pas l'opposé, mais en tout cas, c'était pas du tout la vérité en fait. Oui. Voilà. Et ce premier ressenti pour affiner, quel mot on pourrait mettre derrière du coup, comment ça se manifestait, comment ça se passait, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu comme type de ressenti justement. Plutôt quelque chose de non objectif et surtout négatif, hein. C'est-à-dire que quand j'avais D'accord. une vision, enfin un jugement négatif, eh bien, quelques temps après, il s'avérait que c'était pas du tout dans cette dynamique. Mm, Voilà. mm. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne me hâte plus du tout. Je prends du temps pour laisser d'abord les choses venir, parce que chaque situation va apporter avec elle eh bien, des sensations et des ressentis qui vont être différents. Donc, voilà, on ne se hâte pas. Et puis après, chaque personne aussi a des moments qui peuvent être, pas pour la même situation, peut avoir enfin, des réactions différentes. Donc, Oui. on ne hâte pas du tout maintenant. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que toutes les deux, vous évoquez la notion de temporalité. À la fois, enfin, Sonia, c'est ce côté évolution, en ayant vu bah, justement que le côté un peu négatif est peut-être moins présent, donc la vision des choses est différente. Et puis, bah, Chantal aussi, quoi. Et on va justement y revenir et on va l'utiliser là dans l'exercice, dans la pratique de ce soir. Ok, alors moi, voilà, c'est juste pour compléter, rajouter, rebondir sur ce que vous avez dit. En fait, je vous rejoins. Donc, pour moi, il y a peut-être une vérité absolue qui existe quelque part, hein, mais en fait, pour l'appréhender, on va un petit peu passer par des filtres. Donc, justement, c'est ce qui explique que pour moi, on voit pas la vie, on voit pas la réalité avec un grand L. On va en fait chacun voir notre vie. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je mets derrière ces filtres aussi. C'est-à-dire que, alors Chantal l'évoquait hein, quand c'était là l'aspect, on voit bien, enfin qu'avec le cœur, on voit pas avec les yeux. C'était un petit peu ça l'idée que j'avais, enfin le Saint-Exupéry derrière. Les premiers filtres qu'on a, effectivement, il y a une réalité qui est complètement neurophysiologique. Hein. D'abord, c'est nos sens. Donc en fait, c'est des capteurs, c'est des collecteurs d'informations. C'est la première chose généralement qu'un enfant quand il perçoit le monde, bah, il va rentrer en contact avec le monde avec ses sens, avec ses capteurs. Donc ça déjà, ça donne une information et on n'a pas tous déjà les mêmes filtres neurobiologiques. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est la première réalité. Deuxième chose, pour moi, il y a aussi des aspects clairement socio-culturels. Par exemple, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes rituels, les mêmes croyances. Je prends par exemple hein, le sacrifice des animaux. Dans certains pays, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les habitudes, dans les usages. Donc, on n'a pas forcément la même perception de cet acte, alors que en France, en Occident, c'est pas du tout inscrit dans nos cultures, donc on va le percevoir différemment. Et puis, la troisième, je dirais, catégorie un peu de filtre, et ça, c'est Sonia aussi qui l'évoque, c'est en fait notre expérience de vie.
C'est-à-dire toute notre éducation, toute notre histoire, toutes nos expériences, nos traumas, nos croyances et les états émotionnels. Je crois que Chantal mentionnait ça aussi au début, des fois des mémoires, des choses comme ça. Donc effectivement, ces 3 filtres, déjà, ils nous font finalement sélectionner des informations qui sont issues de notre environnement. Alors des fois, je veux dire, on va vraiment se focaliser sur quelque chose. On peut faire des généralisations. Ça peut être des préjugés. Je parlais de croyances tout à l'heure, par exemple. Ça peut être des omissions. On va pas voir certaines choses, on va que voir certaines. Donc voilà, c'est un peu des suppressions omissions, ou alors carrément distordre la réalité sous un seul angle en fait de vision qui est le nôtre. Et effectivement, comme Chantal le disait, pour moi, les filtres, ils apparaissent, mais dès notre plus jeune âge, en fait. C'est dans notre développement, dans notre construction identitaire, en fait, dans notre enfance, parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, de nous définir en tant qu'individu. Donc, je parlais de l'enfant. Si on part de là, donc je disais, première des choses, comment on appréhende le monde, c'est à travers nos sens. Donc effectivement, l'enfant déjà, pour un peu voir la différence, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas ce meuble, il se cogne dedans, donc il se fait mal, il se rend compte un peu de ses limites, etc. Donc ça, c'est un peu sur le plan physique. Mais après, il y a tout l'aspect émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de conditionnements qui sont en fait issus un peu de nos ressentis personnels. Et là, je vais parler, et je pense que vous la connaissez, notamment du travail de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Je pense que voilà, ça vous parle. Par exemple, je trouve que c'est très inspirant et puis c'est vrai que ça permet un petit peu de mettre des mots là-dessus. Donc pour elle, effectivement, il y a 5 blessures fondamentales: le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces blessures, il y en a qui sont conscientes et d'autres qui sont complètement inconscientes. Je prends un exemple parce que là, effectivement, il y a pas mal de travaux qui illustrent le phénomène. Quand il y a un enfant qui est né prématurément, qui est mis en couveuse, clairement, il se sent physiquement, émotionnellement séparé, voire abandonné de sa maman pendant quelques jours, ses premiers jours. Alors que c'est pas du tout l'intention de la maman, c'est pas du tout, on va dire, la réalité objective de la situation, mais simplement dans sa perception, déjà, il va avoir ce ressenti. Et donc, il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a un impact clair de ce type de phénomène sur le développement émotionnel, en fait, du nourrisson. Après, il y a d'autres exemples. Je citais dans l'enfance, alors cette notion de blessure, elle n'est pas non plus, ou la notion de trauma, parce que c'est très relatif. Bien sûr, peut y avoir un événement fort, marquant, majeur, mais des fois, ça peut être juste une phrase. Un exemple, un enfant qui surprend une conversation entre ses 2 parents qui parlent de lui, ou par exemple, le papa est inquiet en disant je suis très inquiet parce que je crois il travaille pas assez, il va pas réussir son bac. Quelque part, alors cet exemple, il illustre déjà le filtre parental, c'est-à-dire que les parents, finalement, eux, ils avaient peut-être besoin de travailler très dur pour réussir justement à l'école. Donc, il y a aussi ce conditionnement, cette culture-là. Mais peut-être que les enfants, ils ont complètement d'autres capacités, ils ont peut-être pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes modes de fonctionnement. Et parce que pour moi, un enfant, c'est pas un simple d'esprit, enfin bon, en tout cas dans ma vision des choses, et parce qu'il perçoit beaucoup de choses, donc il comprend beaucoup de choses, notamment toute cette intelligence émotionnelle. Mais là, quand il voit le monde, la première façon dont nous on a perçu le monde, c'est souvent à travers le fil de nos parents. C'est nos premières références sur Terre, ou des personnes qui se sont occupées en fait de nous, de notre développement. Et donc, il commence à y avoir un peu, alors déjà, cette sensation de je peux pas avoir confiance en moi, je suis pas à la hauteur, je vais pas réussir. Cette notion aussi de réalité de la vie, c'est-à-dire en gros, je comprends que il faut que je trime, il faut que je travaille pour y arriver, sinon j'y arriverai pas. Bref, on pourrait longtemps un petit peu travailler sur cet exemple. Alors que dans le fond, finalement, moi, je cherche pas du tout de coupable dans cette situation. Les parents, ils aiment en fait leur enfant, ils s'inquiètent pour lui. C'est des fois une façon d'aimer, c'est avoir peur pour l'autre. C'est une forme d'amour, donc je dirais. Donc c'est vrai que là-dessus, ils vont se préoccuper, ils vont se sentir utiles. Indirectement, ils donnent de l'affection à l'enfant, mais l'enfant, il n'a pas cette prise de recul, il n'a pas cette capacité en fait justement de mise à distance qu'on va un petit peu faire ce soir.
Et souvent, il va se dire finalement, je suis un bon à rien ou je suis un fainéant. Voilà, c'est ce côté-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que la notion de trauma ou de charge émotionnelle, ça peut être juste une simple phrase. Mais cette simple phrase, elle va être prise comme une vérité pour l'enfant. Et de là, il y a tout le système de croyances qui commence à se mettre en place jusqu'à la vie adulte. Parce que là, c'est inconscient. C'est des fois, quand on travaille effectivement en libération émotionnelle, bien sûr, on peut remonter sur des événements, mais des fois, c'est stocké vraiment dans l'inconscient et on s'en rend pas compte. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Alors, l'impact de ces blessures, donc je dis bien, il est réel. Il y a une réalité pour la personne qui les vit dans sa vie. Il y a bien des émotions, il y a bien des sentiments associés. Donc c'est fondamental de les voir, de les reconnaître et un peu d'entendre toutes ces parties de soi, de pas les nier finalement, d'aller les écouter, mais ne pas s'identifier à elles. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait. Parce que le principe, en fait, c'est que les faits, ils sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. Par contre, quand il y a cette charge émotionnelle, ce ressenti qui reste en lien avec un événement, une phrase, etc., une situation, c'est là où on a la main. Parce qu'en fait, notre cerveau, souvent, il fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. On a effectivement cette impression des fois de revivre des choses du passé alors qu'elles sont lointaines. Derrière nous, on a toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs. Donc, c'est aussi ce principe qu'on va utiliser parce que finalement, l'avantage, c'est qu'on peut revisiter son histoire et la réécrire. En fait, c'est là où on a la main. D'où cet atelier que j'appelais changer de regard sur ce qui est, parce que là, sur ce qu'on se raconte, clairement, aujourd'hui, il y a vraiment des possibilités, il y a plein d'outils pour se faire. Aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble, mais on reste pas dans des conditionnements, dans des charges émotionnelles, en fait, quelque part. Est-ce que jusque-là, ça va à peu près dans le circuit et dans la vision que j'ai. Donc en fait, moi je dirais l'angle de vue, hein, c'est qu'on a tous ces blessures en nous. On a cet ego blessé finalement qui est présent dans tous les êtres humains. C'est un processus d'individuation qui est identitaire. Hein, donc finalement, on se dit souvent, je peux pas être l'autre, donc je me définis. Mais comme je ne peux me percevoir moi dans mon entièreté et avoir conscience de qui je suis au début que par l'autre, justement, je vais passer aussi par ces filtres-là. Mais c'est pas vraiment qui on est. Donc, Lise Bourbeau, ce qu'elle évoque, hein, c'est tous ces mécanismes finalement de compensation, un peu de ces structures pour justement survivre. Je vais avoir des mécanismes comportementaux, émotionnels de protection. Et donc moi j'aime assez cette formulation du mot de personnage et de masque. C'est-à-dire les personnages, c'est un peu toutes ces marionnettes, toutes ces facettes de nous, toutes ces parties qui jouent des rôles et qui portent ces masques de protection. Je prends juste l'exemple sur la blessure de trahison. Le masque effectivement évoqué, c'est celui du contrôlant. C'est logique. On a été trahi, on a eu confiance en quelqu'un et puis la confiance s'est brisée. Justement, qu'est-ce qu'on fait pour survivre? On va chercher à tout contrôler. On va chercher vraiment à savoir le maximum de choses, à prévoir, à organiser, parce qu'on a été trahi. Donc, on a encore cette blessure-là. Alors, il y a un truc qui est important, je voulais aussi vous donner, moi, dans ma vision, c'est que les personnages, donc c'est des parties de nous, ils ne souhaitent en fait qu'une chose, c'est renforcer leur système de croyance. Parce qu'en fait, ils existent à travers ce système. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est prouver que leurs croyances sont vraies, puisque c'est comme ça qu'ils sont définis, qu'ils existent. Donc, ce qui est important, c'est que ces personnages, pour moi, ils veulent pas du tout qu'on soit libre ou heureux. Ils veulent en fait juste avoir la preuve de nos blessures. C'est ça souvent dans le travail, c'est-à-dire quand il y a des phénomènes de résistance, c'est lié à ces personnages-là, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, en fait. Donc ça fait extrêmement peur, donc ils vont rentrer en résistance avec toutes les nouvelles données qu'on pourrait mettre. Mais par rapport à cette notion de comment on voit notre réalité, ce qui est important, c'est que pour moi, je crois que c'est Saint Thomas qui disait en fait, je crois ce que je vois. Eh bien, moi, je vous proposerais aussi autre chose, c'est-à-dire que ce que je crois vrai, je vais le voir. C'est-à-dire, je le vois réellement. Et quand je disais justement, j'ai ces fils de perception entre moi et la réalité, ça vient aussi de là. C'est-à-dire que nos personnages, avec nos blessures, nos masques, ils passent leur temps à corroborer en fait ce qu'ils croient.
Et donc, quand on traverse la vie, bah, on voit ce qu'on croit et on la traverse de façon à ce que la vie, en fait, nous prouve nos croyances. Et donc, alors pourquoi tout ce système, hein? Parce que finalement, derrière les personnages, ils ont aussi des bénéfices secondaires. Hein. C'est cette position. Alors, c'est deux extrêmes. Hein, c'est soit la victime, c'est-à-dire celui qui cherche à attirer de l'attention, ou alors le héros, c'est-à-dire celui, le sauveur, hein, qui veut sauver l'autre, car il pense que il sait mieux en fait ce que l'autre et ce qui est bon juste pour lui. Donc, c'est ça les bénéfices. Il y a toujours des bénéfices secondaires quand on fait quelque chose. Hein, c'est pas pour rien, en fait, hein, non plus. Voilà, donc, ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on va regarder en profondeur, c'est-à-dire sur quoi on pose notre conscience, ça peut disparaître. Moi, je crois vraiment, donc c'est une de mes croyances. Après, encore une fois, libre à vous de la partager ou pas, mais c'est qu'on peut devenir ce que l'on pense de soi et qu'on a vraiment un pouvoir là-dessus, sur nos pensées, sur nos émotions, sur tout notre monde intérieur. En fait, on est aussi créateur, on est responsable. Ça, c'est quelque chose aussi, un mot qui est pour moi assez important, et surtout responsable de notre propre histoire, en fait, de notre vie. Alors, ce qui aide beaucoup dans le travail, c'est l'honnêteté et l'humour. Souvent, voilà, moi, je ris de moi parce que ça permet de mettre de la légèreté. Voilà, les personnages, ils font partie de nous. Hein. Donc, parce qu'on me demande souvent, mais comment je peux m'en séparer? En fait, le seul truc, ça va être de les rassurer, qu'ils prennent pas toute la place. Mais très souvent, moi, je peux me voir partir dans mes personnages et dans mes masques, en fait. Mais comme je les vois, je les désamorce. Et donc, du coup, ils ont moins de pouvoir. Je les remets à leur place, quoi, en fait. Donc voilà, donc un peu pour conclure cet aspect d'introduction et puis le message pour moi important, c'est que je pense et qu'aujourd'hui particulièrement, il nous est demandé en fait de sortir de nos histoires personnelles. Ça veut pas dire les oublier, mais finalement les voir comme elles sont, c'est-à-dire c'est des histoires. Et ainsi, c'est comme ça qu'on peut dépasser le passé, qu'on s'en sort et qu'on va vers cette possibilité, en fait, de créer un nouveau futur. C'est toujours cette chose qu'on avait déjà vue plusieurs fois, hein, c'est ce qu'on se raconte que notre liberté dépend des conditions extérieures. Pour moi, c'est une illusion. C'est vraiment un leurre. Nos expériences, c'est-à-dire ce qu'on vit, pour moi, c'est que des propositions. Mais je rappelle que notre pouvoir, justement, c'est de choisir comment on va réagir à ces propositions, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on les interprète, comment on les perçoit. Et en fait, on a à tout moment ce choix du comment finalement, voilà, comment je vis les choses, comment j'y vais. Hop. Alors, il y a Laure qui arrive. On va la laisser se connecter et puis peut-être que voilà, pendant qu'elle se connecte, s'il y a des questions, parce qu'il y avait beaucoup d'infos et puis voilà, j'ai essayé un petit peu de synthétiser justement. Bonsoir Laure. Alors le son n'est pas encore connecté, mais voilà, s'il y a des questions, le temps que Laure se connecte et puis c'est bon? Bonsoir à toutes. Parfait, ça va? Oui, ça va. Ok, Bonsoir. la tempête, ça allait? Je prends des nouvelles. Allez. Ouais, ok. Bon, donc on a démarré un petit peu, on posait le cadre, on exposait pourquoi ce type de l'atelier, effectivement, de changer de regard. Donc on était sur cette discussion un peu de nos perceptions, de tous ces films, de tous ces personnages, de tous ces masques. Et puis je sais que voilà, Laure, ça lui parle, elle sait de quoi là je parle. Donc voilà, on était un petit peu là-dessus. Et puis j'en étais un peu à la partie questions-réponses. Donc mais Laure, bienvenue. Hein, si vous voulez un peu dire voilà l'esprit, qu'est-ce que vous attendiez derrière l'atelier, ce changement de regard et comment vous le percevez justement de votre côté, ça peut être intéressant. Je pense effectivement que nos interprétations des événements et des réactions des uns des autres est très faussée, que c'est pas du tout forcément l'intention qu'on pense qu'il y a. Mm. C'est faussé par notre vécu, par notre éducation, par nos propres systèmes de défense. Donc, je serai très attentive à tout ce que vous allez dire, comme toujours.
Voilà, bah, la défense, c'est la résistance. C'est tous ces mécanismes, hein, quand on évoquait la notion un peu de protection qu'on avait en lien avec des blessures ressenties, qu'on met entre nous et les autres. Donc, effectivement, et des fois, c'est ce que je dis, ces parties, elles ne veulent que renforcer leur système, donc elles veulent pas être libres ni heureuses. Donc, souvent, il faut vraiment être attentif, justement, arriver à les identifier, hein, d'où cette connaissance aussi de son histoire personnelle, qui est finalement le début de tout travail de connaissance de soi, c'est ça, pour comprendre les déclencheurs, comprendre un petit peu effectivement les événements qui ont pu, au niveau émotionnel, provoquer ces phénomènes de mémoire, de croyances, etc., pour après pouvoir justement les voir, les identifier dans la vie de tous les jours. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points que vous vouliez déposer ou pas? Si voilà, cette petite intro, elle est claire pour vous? Oui. Ok, parfait. Alors, pour ce voyage qu'on va faire, donc, je pense on va faire ça en plusieurs temps. Alors, bon, bien sûr, on va faire une relaxation, etc. Après, je vais vous emmener sur une visualisation. Dans cette visualisation, donc, ce que j'évoquais, c'est que finalement, on va utiliser notre cerveau qui fait pas la différence au niveau émotionnel entre le passé, le présent, le futur. Alors, il y a beaucoup de travaux aussi en physique quantique qui discutent justement le fait que le temps ne soit pas linéaire. C'est aussi une perception, en fait. C'est aussi un repère qu'on s'est mis en disant il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et là, aujourd'hui, c'est complètement rediscuté. C'est comme si finalement, le temps serait plutôt vertical et que tous les événements sont liés entre eux. Donc, je prenais juste, sans rentrer dans des aspects trop métaphysiques, mais quand on a une charge émotionnelle qui vient du passé, justement, on la traîne, on la porte pendant des années. On a l'impression que ça existe toujours, que c'est toujours vivant, même si la personne peut-être qui nous a fait vivre ce trauma n'est même plus là, n'est même plus présent dans notre vie. On a l'impression qu'en fait quelque chose nous contraint, comme une autorité, quelque chose au-dessus de nous, par exemple. Donc, ça montre bien que ce vécu du passé, il reste vivant aujourd'hui. Donc, c'est aussi utiliser ça en disant aujourd'hui, je vais porter un autre regard sur ce qui est, sur ce qui a été vécu. Comme dit, les faits, on ne peut pas les changer, mais par contre, on a la main sur ces états émotionnels, sur toutes ces charges, sur toutes ces mémoires. Voilà. Et puis à la fin, je pense qu'on fera vraiment, je laisserai un temps d'intégration parce que comme des fois, on brasse un petit peu des données et on se balade justement sur les lignes de temps, vous puissiez aussi revenir tranquillement et puis mettre à jour un petit peu toutes ces informations dans votre système, je dirais intérieur, le monde intérieur. On va tester le son, la musique, faut pas que j'oublie. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous vouliez déposer, des intentions, des choses comme ça? Alors, bien sûr, ces situations du passé, bon, peut-être que là, même pendant que je parle, il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, mais peut-être laissez-vous aussi surprendre par ce qui va venir dans l'instant. Des fois, le mental, on cherche justement à prévoir, à contrôler. On en parlait juste avant. On se dit, OK, je veux travailler sur ça, ça, ça. Laissez venir. Voilà, ce qui vient sera juste. Et puis, comme on l'évoquait aussi au début, de toute façon, vous avez l'enregistrement. Vous pouvez toujours le refaire. Et puis, à chaque fois, il y aura d'autres choses aussi. Donc, libre à vous, voilà, de laisser vraiment remonter spontanément ce qui vient. Quelle est la Alors, oui. Quelle est la posture recommandée? Assis, allongé Moi, là, je dirais, il n'y a pas forcément de choses recommandées. Moi, je dirais l'essentiel, c'est que vous soyez bien, qu'il n'y ait pas de tension dans le corps. Donc, si vous préférez vous allonger, c'est complètement possible. Le seul risque pour vous, c'est de vous endormir. C'est juste ça. Donc après, c'est suffisamment se connaître en disant peut-être qu'effectivement je vais m'endormir. Après, si vous endormez, vous endormez. C'est pas non plus peut-être que le corps a besoin de repos. C'est juste ça. Mais après, vraiment, vous pouvez vous mettre dans la position que vous souhaitez. Pour moi, voilà, juste qu'il y ait moins de tension possible. C'est vraiment que le corps puisse se détendre, se relaxer, se déposer, puis en profiter ce soir après cette journée. Merci. Alors, on va tester pendant que vous installez. Donc, si vous avez envie de vous mettre allongé, etc. Alors, j'ai partagé le son. On va tester ça et puis vous allez me dire. Alors, je vais vous mettre cette partie. Vous me dites que si ça passe avec ma voix, si vous voulez que je monte un petit peu la musique. Ouais, parce que c'est très Oui, c'est assez long.
Je monte le volume de la musique, c'est ça? Oui, Oui. Ok, alors, est-ce que là, ça va ou est-ce que je peux encore monter un petit peu? Est-ce que comme ça Encore va? un- Je parle un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas voir si c'est à peu près en équilibre bon au niveau de la balance pour vous. Pour moi, ça me semble Comme, correct. comme Oui. ça, c'est correct? Oui. Ok, Ouais, pour moi aussi, ouais. on part là-dessus? Ok, ça marche. Alors, je vais l'arrêter. Je vous inquiétez pas, hein, je vais la relancer, mais voilà, je vous laisse vous installer. Et puis, on va démarrer quand vous le souhaitez. Je vais couper ma caméra. Donc, encore une fois, si vous souhaitez le faire aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, bien penser aussi à désactiver peut-être vos micros. Voilà, si jamais il y a des bruits éventuellement dans votre pièce, hein. Et puis, on est parti. Et je vais vous inviter, donc, avec la position que vous avez choisie, celle qui est la plus confortable pour vous ce soir. Je vais vous inviter à respirer un peu plus lentement que d'habitude, un peu plus profondément. Et à imaginer que vous respirez vraiment à travers votre cœur. Et je vous invite à laisser cette respiration ample et fluide permettre à votre corps de se déposer. Et à chaque inspire, de vous sentir plus calme. Et à chaque expire, de libérer une tension, peut-être une pression physique, émotionnelle ou mentale, comme si vous occupiez finalement juste de la laisser partir, de la libérer. Et en faisant ça, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à vos pensées. C'est comme si vos pensées s'accrochaient, se décrochaient, en vous concentrant, vous focalisant uniquement sur votre respiration. Voilà, vous continuez de respirer à partir de votre cœur. Sentez peut-être toute la cage thoracique, le ventre qui gonfle, qui monte et qui se relâche à l'expire. Vous libérez toutes les tensions, toutes les préoccupations de la journée, vous les déposez. Et vous vous autorisez à être de plus en plus détendu, calme. Et laissez chaque partie de votre corps, à chaque expire, davantage se décontracter. Vous pouvez vraiment porter votre attention au niveau de vos pieds et aller les relâcher en sentant peut-être toute la plante de votre pied qui se dépose sur le sol si vous êtes en position assise, ou bien à laisser vraiment le talon, le point de contact du talon qui s'enfonce dans le sol et qui permet à toute la plante de pied de se détendre, de se libérer. Et on va laisser cette onde de détente, de relaxation remonter au niveau des chevilles. Cette partie porte tout le poids de votre corps toute la journée. Et à chaque expire, en prolongeant l'expire, vous pouvez aller déloger toutes les crispations, toutes les tensions qui s'y trouvent. Et vous laissez cette onde de détente remonter au niveau de vos mollets,
dans la partie de la jambe entre la cheville, le genou. Tous les muscles peuvent se relâcher, s'alourdir, peut-être s'aplatir sur le support sur lequel vous êtes, ainsi que vos genoux. Et vos cuisses, toute la partie haute de la jambe. Et à la prochaine expire, vous allez pouvoir déposer complètement votre bassin au niveau de son assise. Sentir l'ouverture se faire entre les deux hanches, même s'il n'y a pas un grand mouvement, juste sentir là la respiration. Il n'y a aucune volonté à mettre, il y a juste à laisser faire et dénouer aussi les intestins, tous les organes internes qui s'y trouvent, qui peuvent reposer librement. Vous donnez un peu plus d'espace dans cet endroit de votre corps. Et vous remontez au niveau du thorax. Prenez aussi contact avec cette zone. Vous pouvez peut-être entendre, percevoir le battement de votre cœur. Vous approchez doucement de ce centre émotionnel en imaginant tout autour la région des poumons comme des arbres. Et ces arbres transportent l'oxygène dans tout l'organisme. Voilà, sentez aussi cette cage qui peut s'ouvrir davantage. Vous pouvez aller inspirer complètement, totalement cet air qui la nourrit, qui la recharge. Et puis vous allez aussi laisser les omoplates se poser en contact avec le support sur lequel vous êtes. Tout votre dos et aussi la nuque, la gorge. Et vous laissez vraiment la mâchoire se libérer, s'entrouvrir, même si vous sentez qu'elle en a besoin, les dents qui sont décrispées. Et la langue qui repose naturellement dans la bouche. Et tous les muscles du visage, que ce soit les joues, les petits muscles autour des yeux, comme si vous dessiniez des 8 autour. Les paupières qui peuvent naturellement peser. Et le front. Toujours en prolongeant l'expire, vous pouvez là aussi venir lisser, venir déloger toutes ces tensions. Comme si ce front devenait beaucoup plus lisse. Et globalement, là, c'est tout votre corps qui respire. Sentir que votre respiration, elle est beaucoup plus ample, beaucoup plus détendue, qu'elle prend plus d'espace. Et que tout votre corps est positionné sur cette respiration un peu plus lente, un peu plus profonde. Et puis, je vous invite maintenant à imaginer à côté de vous que vous avez sur votre côté gauche la valise de votre passé
que vous posez à côté de vous. Là, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Alors, vous pouvez l'imaginer à votre gauche, cette valise du passé qui contient tout votre vécu, tous vos souvenirs. Et puis à droite, de l'autre côté, vous allez pouvoir poser toutes les peurs concernant votre futur, tous les doutes, toutes les incompréhensions que vous allez positionner sur votre droite. Que vous visualisiez ou non n'a pas d'importance. C'est l'intention là de déposer toutes ces incompréhensions, tous ces questionnements de votre futur à votre droite. Et de vous autoriser un moment de tranquillité, un moment simple, un moment de paix, où vous êtes juste posé avec ces deux valises, ces deux sacs à côté de vous, qui sont peut-être assez lourdes, qui vous maintenaient dans cette gravité, dans cette pesanteur de la vie. Et bien maintenant que ces deux valises sont posées, eh bien une partie de vous peut se libérer de votre corps physique et prendre de la hauteur. Comme si vous sentiez que vous pouvez flotter dans votre pièce au-dessus de ces deux valises et qu'avec cette vue d'en haut, vous voyez la pièce dans laquelle vous êtes et vous allez pouvoir encore vous élever au-dessus de votre habitation, de votre maison, de votre appartement, comme si vous montiez. Une partie de vous peut avoir cette légèreté de s'envoler, de monter et d'aller même imaginer votre quartier, d'imaginer toutes ces habitations autour de la vôtre, tout votre voisinage, tout votre environnement de vie, et vous allez pouvoir continuer de monter et d'aller carrément vous positionner au-dessus de votre ville. Imaginez toutes ces maisons, toutes ces lumières ce soir, tous ces décors que vous connaissez. Vous avez l'habitude de vous déplacer et vous allez pouvoir prendre encore davantage de la hauteur et aller voir l'ensemble de notre pays, la France. Vous connaissez son contour, sa forme, ses régions. Puis je vous propose de continuer à monter encore, puisque là, vous avez déposé tout ce qui vous encombrait et vous avez cette faculté, cette légèreté de continuer à monter et d'aller voir l'ensemble de la planète Terre. Vous êtes là, arrivé dans l'espace et
vous vous sentez entouré de vide, mais ce vide ne procure pas d'angoisse, c'est plutôt un espace de paix, comme s'il n'y a plus d'espace ni de temps. Et cette sensation de tranquillité vous envahit. Il y a juste la tranquillité du cosmos qui vous entoure, comme si vous flottiez dans le vide, comme si vous êtes éloigné. Vous êtes quelque part dans notre galaxie. Il y a juste cette tranquillité autour de vous qui vous entoure. Et de cet espace, vous allez pouvoir percevoir une nouvelle musique. Quelque chose qui commence à arriver, à monter, comme une réflexion chez vous, comme une prise de conscience, une vérité, quelque chose qui vous dit que tout ce qui est arrivé en bas, là, dans votre vie, c'est une pièce de théâtre. Tout ce qui a pu provoquer chez vous, peut-être du stress, des émotions, n'était qu'une pièce de théâtre. Et là, dans ce non-temps, ce non-espace, vous pouvez juste ressentir cela. De ce monde hors du temps, hors de l'espace, comme si vous posiez la conscience que tout était une pièce. Et vous pouvez peut-être même sourire intérieurement. Car là, il y a quelque chose en vous qui comprend que vous êtes la personne, celle qui a cru à tout cela en bas qui était si bien fait, si réel. Toutes ces histoires qui vous ont paru vraies. Quelles sensations, quelles émotions vous avez vécues. Quelle peur vous vous êtes fait vivre. Combien vous vous êtes complètement investi dans cette scène. Et en même temps que vous comprenez tout cela, vous ressentez une profonde gratitude pour la pièce de théâtre, pour les acteurs. Tout cela était parfait. Quelle sensation, quelle énergie. C'était une pièce créée par un jeu d'acteurs dans un temps et un espace donné. Mais là où vous êtes, dans ce non-temps, ce non-espace, eh bien, je vous invite à sentir que vous pouvez être là, libéré et joyeux. Il y a quelque chose d'autre qui flotte, une autre énergie. Que sur votre visage, un sourire peut se dessiner, car tout est possible en dehors de cette pièce de théâtre. Et là, vous sentez qu'il y a une lumière dorée qui vient vers vous, qui vient vous informer de tout cela. Tu es libre, tu es heureux, en paix, en pleine santé, comme s'il y avait plein de petites particules de lumière dorée qui vous entouraient, qui vous permettaient de ressentir peut-être encore davantage cette liberté, cette joie, quelque chose de très pétillant. Et là, vous pouvez
vous laissez vous investir de ce nouvel espace plus grand qui se crée en vous. Et vous prenez conscience que vous étiez une partie prenante de cette pièce. Comprenez que là, d'où vous êtes capable de tout et vous reprenez là votre vrai pouvoir. Alors cette énergie dorée, elle continue de jouer avec vous, de vous entourer, d'affluer vers vous et elle diffuse à l'intérieur de vous cette énergie qui libère et tout ce qui était erroné à l'intérieur de vous, tous ces conditionnements peuvent là juste se dissoudre. Dans cet espace, vous vous autorisez à sentir que vous êtes souverain de votre royaume. Et vous pouvez ressentir cet état stable à l'intérieur de vous qui est vaillant, de couleur or, à la fois joyeuse, pétillante, courageuse. Et vous pouvez encore laisser davantage cette énergie vous envahir. Et plus vous ressentez cette force, plus vous vous ressentez comme étant de la joie, comme si toutes les parties de vous-même étaient complètes, pleines de renouveau, remplies de lumière. Et puis, rempli de cette sensation, de cette énergie, eh bien, vous pouvez commencer à nouveau à observer la Terre, cette Terre où vous habitez. Et vous pouvez insuffler cette énergie sur tous les événements, sur toutes les sensations de votre passé, toutes les situations de votre vie où il y a peut-être des images qui viennent, où vous avez justement perdu cette sensation, vous aviez eu l'impression d'en être déconnecté. Et bien là, en l'insufflant directement dans tous ces espaces-temps de vous qui ont été coupés de cette sensation, vous libérez instantanément toutes les parties de vous qui n'ont pas eu accès à cette sensation dans le passé. Comme si vous revoyez certaines scènes, certaines images, comme un kaléidoscope. Peut-être que plusieurs choses se superposent, peut-être que ça va très vite, peut-être qu'il n'y en a peut-être au contraire qu'une ou deux. Tout est possible. Là, vous choisissez la liberté par rapport à toutes ces scènes et vous insufflez cette énergie dorée, tout ce pétillement, toute cette vivance, toute cette nouvelle force, énergie. Cette force qui relie. Et à cet instant, je vous invite aussi à ressentir l'énergie du groupe ici présent, qui se relie de cœur à cœur maintenant, comme une chaîne vibrante qui nous porte chacun, chacune. Sentir que dans le travail que vous faites, dans ces ressentis, cette visualisation par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé, que vous êtes connecté
et soutenu. Que là, tous les cœurs, chaque cœur, peut dire à celui qui lui est proche qu'il est fait d'amour, de liberté. Et vous pouvez vibrer, vous pouvez ressentir cette énergie dans ce cercle ce soir. Et puis, je vais vous proposer maintenant, chacune d'entre vous, de retourner au-dessus de notre pays dans votre visualisation. De retrouver votre région, de retrouver votre ville. Sachant que quand vous allez rejoindre votre ville, vous pourrez là aussi continuer de diffuser cette énergie, cette lumière. Et dans votre ville, de retrouver, de retourner au-dessus de votre quartier. De retrouver votre maison. Et là aussi, vous pouvez, à votre habitation, lui insuffler toute cette lumière à partir de votre cœur. Retrouvez la pièce où vous êtes. Et puis, vous revoir là, entre vos deux valises qui sont restées à côté de vous. Et redescendre doucement. Réintégrer votre corps. Réinvestissez votre corps physique. Vous ressentez à nouveau votre respiration. Et certainement que vos perceptions ne sont plus tout à fait les mêmes puisque vous avez changé d'énergie. Vous pouvez garder ce sourire intérieur, continuer cette diffusion autour de vous. Et puis, ce que je vous propose dans un dernier temps, ça va être un petit temps d'intégration. Alors, pour ce faire, je vous invite à poser votre paume de main gauche sur le front et la paume de la main droite sur l'occiput, donc juste derrière votre tête. Donc la main gauche sur le front, la paume de la main droite derrière votre tête. Et vous pouvez juste demander là de redémarrer votre machine intérieure pour une prise en compte optimale de toutes les mises à jour effectuées et prendre une petite minute d'intégration à cet endroit. Ce qui passe comme musique, c'est le pouvoir de l'amour, donc je vous laisse un instant avec ça. Let the water wash away your tears.
Et puis, vous allez pouvoir garder la paume de la main droite derrière votre tête et vous allez déplacer la paume de la main gauche au niveau de votre cœur. Et là aussi, vous pouvez demander le redémarrage de votre machine intérieure pour une prise en compte des mises à jour effectuées. Et vous prenez un petit temps d'intégration. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me is here to create magic. Et puis, vous allez pouvoir laisser votre main gauche au niveau de votre cœur. Et cette fois-ci, déplacer la paume de la main droite de l'arrière de votre tête. Vous allez la déplacer au niveau de votre sacrum, tout en bas donc de la colonne vertébrale, en dessous des reins. Et pareil, posez cette intention de redémarrer la machine intérieure pour une prise en compte optimale de toutes les mises à jour effectuées. Et vous prenez un temps d'intégration. Voilà, vous respirez profondément. On a fait toutes les actualisations, toutes les mises à jour qui pourront peut-être poursuivre durant votre sommeil. Alors, je vous invite à prendre une dernière grande inspiration et puis à doucement revenir dans le présent, dans l'ici et maintenant, en prenant le temps là aussi de remobiliser un petit peu votre corps, rebouger si vous le souhaitez les extrémités, les pieds, les mains. Et puis, quand sera le bon moment, vous pourrez rouvrir les yeux, redécouvrir peut-être avec justement un nouveau regard l'environnement autour de vous, la pièce dans laquelle vous êtes. Prenez aussi ce temps, cette curiosité de redécouvrir tout ce que vous avez comme décor autour de vous, de voir peut-être s'il y a des choses qui changent pour vous dans vos ressentis. Et puis, si vous souhaitez déposer vos retours, vos partages, parce que dans tous les cas, ça peut que apporter aussi au groupe, eh bien, avec grand plaisir. Donc, Chantal et Laure sont bien revenus. Sonia, voilà, prenez votre temps. Hein, effectivement, des fois, revenir, ça peut prendre un petit temps, donc il n'y a pas de souci. Ben voilà, tout le monde est bien rentré. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses que vous vouliez partager, des ressentis, enfin, avant, après, sans forcément rentrer dans le détail, mais voilà un petit peu vos retours d'expérience sur ce voyage. Oui, moi, je veux bien partager. Ce qui m'a surprise, c'est je n'avais pas la même position quand je montais que quand je suis redescendue. Au niveau du corps? Oui, Ok. je me
je me suis élevée, j'étais assise en tailleur et D'accord. je m'élevais. Oui. Alors que le retour, ça faisait un peu Peter Pan, si vous voyez. Voilà, je voltigeais, je me sentais beaucoup plus légère au Ouais. retour. Peut-être aussi que je savais pas ce que j'allais trouver en m'élevant, donc voilà, Mm. moi j'ai senti ça. Mm. Mm. L'intégration a été plus difficile parce que je peux pas poser ma main droite Ouais. où je veux. Oui. Donc moi j'ai essayé de positionner ma main gauche Oui. et moi j'ai visualisé le download qu'on voit sur l'ordinateur de temps en temps pour Parfait. vraiment Ouais. essayer d'intégrer Oui. d'intégrer ce que j'avais fait puisque je pouvais pas le faire avec les mains. Tout à fait. Ça marche tout Euh, autant. Exactement. De le visualiser. voilà. Ouais. 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 C'est vrai que la sensation quand on est là et quand je reprends la parole, enfin, je suis bien là et je me sens beaucoup plus légère qu'auparavant, Mm. effectivement. Mm. 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 Voilà ce que j'avais à partager. Ok, bon bah Peter Pan qui va peut-être faire des tours dans les prochains jours, mais c'est très joyeux, voilà, comme énergie, hein, donc chouette. Merci beaucoup Chantal. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres Peter Pan ou d'autres peut-être façons, effectivement. Alors, effectivement, hein, sur cette façon de partir et de revenir, c'est aussi se laisser surprendre par le corps qui peut bouger. Ça, c'est vrai, c'est complètement possible aussi. Et voilà, voir un petit peu les différences dans la fluidité, voir si c'est plus souple, etc. Mais se laisser en fait à chaque fois surprendre par la façon dont vous avez envie là ce soir justement de faire cet exercice-là. Des fois, ça peut être très rapide. Peut-être que, je sais pas, hein, mais il y a des fois des personnes qui anticipent ce que je vais dire. Ça arrive souvent. C'est comme si, bah oui, forcément, on suit la logique et puis chacun a son rythme. Donc, bien sûr, je guide, mais des fois, on peut déjà y être alors que il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de plus de temps. Donc ça, des fois aussi, c'est intéressant de voir. Mais c'est possible. D'autres choses ou pas, ou voilà, préférer aussi peut-être intégrer tranquillement ce qui s'est passé, c'est aussi impossible, hein. Des fois, on a été traversé par pas mal de choses, donc laisser décanter tout ça. Alors, si je peux prendre la parole, j'ai pas eu de position particulière quand je suis partie. J'ai vraiment tout visualisé du début jusqu'à la fin. La, effectivement, les valises du passé et des peurs tout de suite, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd! Et après, vous avez dit, donc elles sont très lourdes. Oui, effectivement, je m'en suis rendu compte. Et après, quand on est dans l'espace, la visualisation sous forme de théâtre, alors là, c'était la fête. D'accord. C'était gai, c'était joyeux, c'était très, très léger. Ouais. Donc, une grande légèreté, beaucoup de joie. Chantal, vous avez parlé de download. Moi, c'était le reset. Ouais. Mise à jour Appuyer sur le totale. reset. Ok. En étant en haut finalement, c'est ça? Ou en Non, étant en fait, après dans pour la la partie dernière? intégration, Ça pardon. marche. Oui, Ok. C'est j'ai vraiment génial, bien effectivement. suivi Ouais, tout à fait. Tout à toutes les fait. étapes. Ok. Ça Beaucoup de marche. joie, beaucoup de légèreté, Ouais. ça Ouais. dansait, ça volait. Et oui, tout à fait. Bah, c'est ça, hein, c'est que la vie, c'est une grande pièce de théâtre. Donc pour ça, j'aime bien cette notion de personnage, de masque. Alors c'est vrai que quand on est dedans, hein, bien sûr, c'est des fois compliqué justement de prendre la hauteur parce que c'est tellement bien fait, qu'on vit tellement justement dans les personnages qu'on endosse, qu'on a du mal à prendre cette distance. Mais à un moment donné, justement, bah, vu d'en haut, tout est différent finalement. Donc on comprend que c'est que des jeux. Et justement, enfin, si vous êtes arrivé à avoir aussi finalement presque cette gratitude, hein, c'est l'étape ultime. Hein, c'est là aussi, hein, c'est pas toujours simple. Hein, des fois, nos pires ennemis entre guillemets, c'est ceux qui nous apprennent le plus sur nous, qui nous montrent justement ce côté un petit peu ombre et qui vont renforcer la partie lumineuse. Mais arriver ensuite un jour, à un moment, pas par le mental, mais vraiment par le cœur et l'émotionnel, à dire bah finalement. Je remercie aussi d'avoir pu vivre cette expérience. C'est aussi tout un cheminement, un processus. Hein. Et ben là, je pense que c'est l'étape finale de libération. Hein. On en est rendu là. C'est le Ho'oponopono. Clin d'œil à Chantal. Ok, bah merci Laure. Moi, j'ai dû m'endormir parce que je me suis. D'abord, j'étais en position allongée et j'ai bien vu mon corps s'élever. Ouais,
Et après, tout ce qui était émotionnel, j'ai pas le souvenir en fait. Ok, ok, Voilà, donc la partie émotionnelle, non. Mais ouais. après, quand le corps fallait revenir, là, toute la partie émotionnelle, c'était peut-être ça viendra dans les rêves, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je pense que j'ai dû m'endormir à ce moment-là. Il y a quand même une partie qui est entendue parce que bah, sinon vous seriez pas revenu et que bah, vous étiez parti pour la nuit. Bah, après, c'est possible aussi, hein, c'est ce que je disais, quand le corps a vraiment besoin de repos, cette position allongée, surtout le soir à 7 heures, bah, c'est vrai que oui, on a envie de dormir plus facilement. Après, peut-être, il y a aussi des fois où juste, ben, c'est pas le moment pour faire cet exercice et qu'on a envie d'aller ailleurs et que c'est possible aussi, je dirais, voilà. Donc, bien sûr, c'est s'écouter, peut-être en le refaisant, dire, tiens, je vais essayer de changer de position, voir si ça change, si, à un autre moment de la journée, peut-être aussi. Mais c'est OK, je dirais, enfin, la partie qu'on a fait a été entendue quelque part. Donc, Mm. ça se fera peut-être ultérieurement. Ça, comme je disais, ça peut se faire dans la nuit, si vous vous rappelez de vos rêves ou pas. Mais souvent, effectivement, il y a des choses qui se rangent, quoi, dans un petit peu là, tout ce qu'on a brassé, etc. Donc, c'est complètement possible aussi. Là, ça va. Enfin, physiquement, c'est plutôt, voilà, le corps, ça va. Le Tout corps va va bien. bien. Sans Ok, problème. ok. Ouais. Bon, bah, c'est l'essentiel. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, bonne intégration, bonne mise à jour pendant cette nuit encore. Le mois prochain, on se retrouve, donc la date, alors je vais quand même la vérifier, c'est le 5 décembre. Voilà. Et donc là, ben, vu la période de l'année, ce sera la préparation au passage de fin d'année, donc qui est aussi assez symbolique. Je verrai comment je ferai l'atelier. Peut-être dans le mail que je vous enverrai, je vous demanderai peut-être de faire une petite préparation avant. Voilà, si on fait un petit rituel de passage ensemble, je verrai. Mais peut-être, voilà, juste checker les mails. Je vous donnerai peut-être quelques indications avant le prochain atelier, s'il y a des choses à préparer, en fait. Voilà, je ne sais pas encore, mais peut-être. Je verrai comment je vais le construire. Donc voilà, pour la suite du programme. On arrive dans la période sombre, hein, donc c'est aussi le côté, on a envie un peu plus d'hiberner, là. Nos énergies sont un peu plus fatiguées aussi, hein, peut-être plus denses. Un petit peu. Ouais. Bah, bon repos. Merci. Merci Bon beaucoup. Merci repos à vous. beaucoup. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Bonne Au soirée à revoir. tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir.